Entre rupture d'approvisionnement et augmentation des prix de leurs fournisseurs, les industriels qui fabriquent la nourriture pour votre animal domestique ne savent plus comment faire. Résultat, vous allez avoir du mal à trouver des croquettes ou de la pâtée pour votre chien ou votre chat dans les semaines à venir. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Annie. Annie Mal. Annie Mal, elle vivait toute seule chez elle depuis quelque temps. En fait, elle a pris un job où elle peut travailler de chez elle, en télétravail toute la semaine. Bref, Annie Mal, au bout d'un moment, elle en a eu tellement marre qu'elle a décidé de s'acheter un animal domestique. Et elle s'était d'abord penchée sur un chat. Et puis elle s'aperçut que les propriétaires de chats, c'était un peu une secte. La première fois qu'elle est allée dans une animalerie spécialisée sur les chats, on lui a dit « Bienvenue par Minou ». Bref, elle a eu un peu peur et elle a fini par s'acheter un chien. Un chien tout à fait particulier d'ailleurs, un chien magicien, un labracadabrador. Et Annie n'est pas du tout seule dans ce cas. En fait, un foyer sur deux possède un animal de compagnie et majoritairement des chats ou des chiens. Et ces foyers risquent bientôt d'avoir un gros problème. Mais bref. Malgré son animal de compagnie, Annie se sent un petit peu seule et du coup, elle est allée sur une appli de rencontre pour avoir une âme sœur. Et, coup de chance, elle a matché avec un Thaï. Du coup, elle est allée dans un bar pour discuter avec lui. Et c'est donc là qu'elle rencontre Chang. Chang Pabong, c'est le patron d'un restaurant thaï qui malheureusement a fait faillite. Son restaurant, le Titanic, a coulé. Quoi qu'il en soit, après avoir perdu son restaurant, Chang Pabong s'est mis à travailler pour une grande marque qui fabrique des croquettes pour chiens. Une marque mondialement connue. Et Chang est donc là, aujourd'hui, pour pouvoir parler tranquillement avec Annie. Évidemment, dans la conversation vient très vite le fait que Annie possède un chien. Et Chang lui dit que lui fabrique donc des croquettes pour chiens. Et dit qu'en ce moment, il y a de gros problèmes dans son travail. Il y a des gros problèmes et d'ailleurs, il a peur qu'Annie soit voit les prix des croquettes pour chiens, ça serait la même chose avec un chat, mais soit voit les prix des croquettes pour chiens augmenter de manière énorme, soit même n'arrive plus à trouver de nourriture pour son chien. Dans la conversation, Chang dit à Annie qu'il travaille pour Mars. Alors vous connaissez Mars principalement pour ses barres chocolatées, mais c'est beaucoup plus important pour ça. Il fabrique notamment la plupart des marques de croquettes pour chiens ou de nourriture pour chats que vous connaissez. Par exemple, Pédigré, Sheba, Ronron ou Royal Canin. Tout ça, c'est fabriqué par Mars et donc par Chang. Chang dit à Annie que son principal problème, c'est d'avoir de la viande à mettre sous forme de pâté ou alors de croquettes. En fait, les aliments pour chiens ou pour chats, c'est fabriqué à 90% à partir de protéines animales. Or, Chang a eu deux gros problèmes. C'est d'une part la grippe aviaire et d'autre part la fièvre porcine. Du coup, il y a beaucoup moins de matières premières. Parce que même si les fabricants de nourriture pour animaux comme Chang utilisent principalement les morceaux des animaux qui sont peu utilisés dans la nourriture humaine, comme les abats par exemple, il faut quand même des animaux à la base, comme des porcs ou des poulets, pour avoir de la viande. Et donc, il se retrouve coincé avec assez peu de matières premières pour ses croquettes. Résultat, dit de Chang à Annie, on risque pénurie et envolée des prix. Alors, devant ces mauvaises nouvelles, Annie a un peu envie de rentrer chez elle. Elle n'a plus la tête à la bagatelle. Seulement, c'est pas qu'elle se sente seule, mais elle en est réduite à s'appeler elle-même pour se demander des nouvelles. Du coup, elle reste et elle essaye de savoir un peu plus sur ce qui va arriver à son chien. Tout d'abord, Chang dit que, a priori, les prix des croquettes, que ce soit pour chien ou pour chat, vont augmenter. D'abord parce qu'il y a l'augmentation du prix du poulet, plus 47% depuis le début de l'année. Et puis également parce que la filière s'est un peu rabattue sur le canard, comme il y avait la grippe aviaire qui a décimé les élevages de poulets. Bref, la filière s'est rabattue sur le canard. Seulement, pour avoir suffisamment de canards, Chang est obligé de les importer de l'étranger. Du coup, il y a des coûts de déplacement
en plus et qui sont extrêmement importants. Et puis Chang dit qu'il y a aussi d'autres produits qui rentrent en cause dans l'alimentation des chiens et des chats et qui augmentent fortement, comme par exemple la flambée des prix des céréales, parce qu'on a besoin d'une bonne partie de céréales pour faire la nourriture pour chats. Et puis il dit qu'aussi le problème c'est les biocarburants. Alors là, Annie est un peu surprise parce que pourquoi est-ce qu'on utiliserait des biocarburants pour la nourriture des chiens et des chats? Alors Chang lui dit qu'en fait on utilise de la graisse animale pour enrober les croquettes et donner un meilleur goût à celles-ci, qu'elles soient plus appétantes pour l'animal. Et malheureusement ces graisses animales, eh bien, elles sont utilisées également dans les biocarburants. Donc quand les biocarburants augmentent, eh bien le prix des croquettes augmente aussi. En fait, le prix des graisses animales a même été multiplié par 3. Chang se lance alors dans absolument tous les prix qui augmentent, comme par exemple les emballages, qui en plus ne sont pas toujours disponibles. Bref, pour Chang, c'est clair, les prix de fabrication de l'alimentation des animaux, que ce soit chiens ou chats, ont augmenté entre 35 et 50% ces derniers mois. Et le résultat, c'est que la nourriture pour son labracadabrador, Annie, ça va lui coûter plus cher. Et ça a déjà augmenté d'ailleurs, a priori, déjà de 13,6% depuis le début de l'année. Mais ça va ne faire qu'augmenter encore. Et j'aimerais bien savoir si vous l'avez vu. Est-ce que vous avez déjà vu cette augmentation des prix sur l'alimentation des animaux? A priori, les marques généralistes, les grandes marques, ça a augmenté de 13,6%, mais le premier prix, eux, ont même augmenté de 15%. Est-ce que vous avez des témoignages pour me dire si oui ou non c'est la réalité? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, parce qu'on a quand même besoin de les nourrir, ces animaux. Pire que tout, c'est mieux que rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.